Bonjour à tous et bienvenue sur France 3 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Nous sommes en direct de la Maison de la Région à Strasbourg. C'est le bâtiment que vous découvrez en ce moment même sur nos images. Nous sommes ensemble une demi-heure pour vivre cette matinée d'élection du président du Conseil régional, cette nouvelle entité constituée de nos 3 anciennes régions. Et pour vous faire vivre cet événement, France 3 a mis en place différents points de direct à l'intérieur du Conseil régional, avec au sein de l'hémicycle Vincent Tollet qui va nous parler de tout ce que les nouveaux conseillers vont faire ce matin. Sur le parcours de l'élu, nous serons avec Géraldine Dreyer qui là encore va nous expliquer ce parcours. 169 conseillers régionaux donc qui vont siéger ici pour la première fois ce matin. C'est le résultat des élections régionales qui ont eu lieu les 6 et 13 décembre dernier. Des élections qui se sont déroulées après une campagne courte et difficile dans un contexte très particulier, un contexte d'après-attentat. Mathieu Morel. Oui, Caroline Kellner, et rappelez-vous justement par rapport à ce contexte, ces sondages qu'on avait régulièrement à notre disposition, des sondages qui montraient un écart qui se resserrait toujours un peu plus entre la droite et le Front National. On sentait une réelle dynamique. 6 décembre, 20h, les résultats tombent. Caroline et la liste de Florian Philippot caracole en tête, 36% des voix. Et c'est d'ailleurs l'image de ce premier tour. S'il fallait en retirer une, ce large sourire du vice-président du Front National. Il en devient même lyrique devant nos caméras. Florian Philippot parlant d'un véritable vote d'amour. Car Florian Philippot enfonce littéralement, on peut le dire, ses adversaires. Philippe Richert, le président sortant de la région Alsace, est loin derrière avec 10 points de retard. Jean-Pierre Masseret, le président sortant de la région Lorraine, a lui 20 points de retard. On peut le dire, à droite comme à gauche, il y a véritablement une panique. Et sérieusement, Caroline, pour la première fois, on commence à se dire que notre région est gagnable par le Front National. Et ensuite, il y a la semaine de l'entre-deux-tours, une semaine pas forcément très calme non plus. On a d'ailleurs assisté à des manœuvres inédites. Parce que sur le papier, il y a une triangulaire, il y a 3 listes. Normalement, il y a ce qu'on appelle le Front républicain avec la gauche qui aurait pu se désister, comme en Nord-Pas-de-Calais-Picardie ou bien en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Eh bien, ce Front républicain vole en éclats car le Lorrain Jean-Pierre Masseret contre Vents et Marais, contre Solferino et ses amis décide de se maintenir. Des colistiers veulent eux se retirer. C'est un véritable psychodrame, une sorte de guerre fratricide à laquelle on assiste pendant plusieurs jours. Mais Jean-Pierre Masseret dépose bien sa liste. Le résultat, on le connaît. Le 13 décembre, il y a une forte mobilisation. Et Philippe Richert en profite pleinement. 48% des voix, largement devant Florian Philippot, également Jean-Pierre Masseret, qui s'assure un socle d'électeurs de gauche, si je puis dire, pour arriver à ce résultat. 104 élus aujourd'hui pour la droite, 46 pour le Front National, qui devient véritablement la deuxième force politique de notre région. Et la gauche n'a plus que 19 sièges. Et on ne sait même pas d'ailleurs si ces 19 élus vont siéger ou non ensemble à partir d'aujourd'hui, Caroline. C'est ce que nous allons apprendre, je pense, d'ici peu. Merci beaucoup Mathieu pour ce rappel. Et nous allons à présent rejoindre Géraldine Dreyer. Alors Géraldine, elle est au stand photo. Je crois que c'est l'un des tout premiers stands pour les nouveaux élus. Géraldine ? Effectivement, Caroline, 169 nouveaux élus, ce sont 169 nouveaux visages. Il va bien falloir les reconnaître sous ces élus. Alors ici, il y a un studio photo qui a été installé. Il y a même 4 studios photo. Vous verrez, vous voyez là pour l'instant, il est relativement vide parce que énormément d'élus sont déjà passés ce matin. Mais il a fallu, pour fabriquer un trombinoscope, évidemment, tirer le portrait de chacun. Alors on va aller voir Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes photographe ici au Conseil régional d'Alsace. Comment on fait une belle photo d'élu ? Eh bien, on essaie de mettre l'élu en confiance dès son arrivée. On lui demande de se placer. On règle ses paramètres de l'appareil photo. Et puis, en fin de compte, ça se passe très bien. Est-ce qu'il doit être souriant ? Est-ce qu'il doit être sérieux ? Oui, c'est toujours mieux s'il est souriant. Après, ça ne se commande pas. Chacun fait ce qu'il veut en fonction de sa nature. On a vu tout à l'heure que quelques-uns étaient un peu stressés quand même. Oui, c'est normal. C'est un exercice de style, mais ça viendra. Ils ont 6 ans pour s'y faire. Très bien, mais voilà, merci beaucoup. Toutes ces photos, évidemment, elles sont compilées sur un ordinateur qui se trouve sur cette table à côté. Tout ça pour fabriquer un grand trombinoscope qui servira évidemment au service de la région, qui peut servir également aux journalistes, car nous avons nous aussi besoin de réviser tous ces visages. Et vous pouvez, vous, les retrouver très rapidement sur le site du Conseil régional. Ils seront tous mis en ligne. Merci Géraldine et rendez-vous au prochain stand. Direction maintenant l'intérieur de l'hémicycle, là où tout va se passer. Vincent Tollet, c'est là que vous êtes. Alors dites-nous, est-ce que les élus vont s'asseoir où ils veulent, comme ils veulent, ou est-ce qu'il y a déjà un ordre a priori établi ?
Alors non, il y a un ordre établi, effectivement. Voilà l'hémicycle. Pour l'instant, il n'y a personne, tout simplement car la séance va commencer à 11h. Un très bel hémicycle qui a été d'ailleurs réaménagé pour l'occasion, tout simplement car nous sommes dans l'hémicycle de l'ex-région Alsace. Il y avait 47 conseillers régionaux, il y a 169 élus à accueillir. Alors évidemment, il a fallu agrandir tout cela. Et vous voyez là-bas, effectivement, la place du président. Alors, vous le disiez, les élus ne sont pas placés comme ils le veulent. Ils seront classés par groupe politique plus tard, lors de la prochaine séance. Vous voyez, Bertrand Masson, David Masson-Veil ou Véronique Mathieu, c'est bien par ordre alphabétique, donc hors appartenance politique, que sont classés et sont placés aujourd'hui les élus. Ça changera lors de la prochaine session. 169 élus Caroline, 72 Lorrains, 59 Alsaciens et 38 Champardonnais. Un mot encore pour vous dire que cet hémicycle va accueillir l'Assemblée pendant au moins 6 mois. Une autre ville pourrait prendre le relais. J'y reviendrai. Merci beaucoup Vincent, pardon. Et comme promis, vous avez promis d'entendre des élus, des conseillers régionaux. Le premier d'entre eux, Philippe Richert, nous l'avons interviewé il y a une petite demi-heure pour des raisons d'agenda. Monsieur Richert ne pouvait pas être avec nous et je lui ai demandé quel était son état d'esprit. Ce matin, on l'écoute. Alors je suis à la fois serein parce que en principe, l'organisation a été rodée pour que tout se passe dans les meilleures conditions, mais c'est en même temps un moment qui est toujours un moment à la fois très solennel, parce que c'est le choix pour 6 ans à la fois d'un président, donc d'une ligne politique, et en même temps l'organisation de l'administration qui est en train de se mettre en place. Et là, en l'occurrence, une organisation sur ce grand territoire, c'est quelque chose de nouveau, d'inédit et un défi très important. Vous êtes évidemment candidat à la présidence, c'est un secret pour personne. Vous allez vous présenter de manière plutôt sereine ou vous vous attendez encore éventuellement à être bousculé par les uns ou les autres? Dans la vie politique, il y a toujours des surprises de dernier moment. En principe, tout est normalement organisé. Nous avons une majorité qui devrait nous permettre que tout se passe bien. Mais on n'est jamais à l'abri de secousses de dernier moment. Il y a toujours des attentes qui sont parfois pas tout à fait remplies. Donc il faut être prudent. Mais en même temps, il faut savoir que c'est un moment très important, bien sûr, pour le président, évidemment, pour les équipes. C'est aussi un moment important pour l'ensemble de cette grande région, parce qu'on le voit bien, on le sent bien, avec l'animation qui est autour. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle organisation dans la décentralisation pour l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Justement, vous avez bien à l'esprit que c'est une page qui se tourne aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez à l'esprit et que tous les autres conseillers, à votre avis, ont aussi à l'esprit? Je crois que chacun a conscience d'une certaine façon que nous on vit des moments particuliers. Alors, on va pas utiliser les grands mots, mais un peu historiques, parce que c'est vrai que personne n'imaginait qu'un jour ces 3 grands territoires, Alsace, Champagne, Ardenne, Lorraine, se rejoignent. C'est ce qui est fait maintenant. C'est un grand territoire qui nous lance des défis d'organisation, qui lance aussi des défis en termes de capacité de monter des projets pour permettre de répondre aux besoins de développement économique, aux besoins de développement de l'emploi. Et donc, c'est devant nous des défis très importants, des défis pour nous, mais aussi des défis, évidemment, pour nos concitoyens. Rapidement, on enregistre cette interview parce que vous allez entrer en réunion avec votre groupe. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Le groupe, c'est d'abord de rappeler évidemment que nous sommes devant une échéance de très grande importance, de faire en sorte que tout se passe au mieux et surtout de dire que nous sommes devant 6 années de dur travail, mais aussi d'enthousiasme, parce que c'est tout simplement au service de la démocratie, au service de nos concitoyens et de nos territoires. Voilà pour l'interview de Philippe Richert qui, je le disais dans l'interview, est en ce moment même en réunion avec les 104 conseillers LR du nouveau conseil régional. Il vient de nous l'expliquer dans l'interview, il fait un peu le point avec ses conseillers, il les briefe en gros avant la grande séance de tout à l'heure qui va commencer à 11h. À noter également qu'il y a des manifestants actuellement à l'extérieur du conseil régional, 2 groupes, un groupe d'Unserland qui, vous le savez, milite toujours contre la fusion des 3 régions. Il y a également des manifestants FO, ce sont des salariés des conseils régionaux qui sont inquiets quant à leur avenir et qui demandent des garanties sur leur avenir. Je vous propose à présent de retourner voir Géraldine Dreyer. Géraldine doit être actuellement au stand kit de l'élu. Géraldine, en quoi cela consiste-t-il ?
Eh ben, quand on est un nouvel élu régional, Caroline, il faut être équipé, avoir le bon équipement du nouvel élu. Donc ça se passe ici, il y a toute une table de distribution. C'est organisé par ordre alphabétique. On va aller regarder ensemble ce qu'on peut trouver justement dans la mallette de l'élu. Alors pour ça, on va s'adresser en fait à l'équipe informatique. C'est eux qui vont avoir beaucoup de travail dans les semaines à venir. Bonjour Olivier. Vous nous montrez ce qu'il y a dans une mallette ? Donc voilà, ça se présente sous la forme d'une mallette noire dans laquelle l'élu va avoir un certain nombre d'éléments à découvrir. Donc, une tablette pour consulter les rapports dématérialisés. On va le sortir un petit peu tout ça là. Voilà, on ne va pas montrer la marque, mais bon, bref, c'est une tablette dans une jolie boîte blanche. Voilà. Il y a également, je fouille, j'ai le droit, je regarde rapidement un téléphone. Évidemment, il faut être joint quand on est élu. Et puis après, un peu de documentation. Pour aider à appréhender le matériel informatique. Parce qu'il va y avoir une petite révolution. En fait, les documents sont dématérialisés. Il n'y a plus normalement d'impression papier. Tout sera consultable directement sur la tablette numérique. Tout le monde va devoir apprendre à utiliser cette tablette. On imagine que vous allez être pas mal sollicité dans les prochains temps. Effectivement, on a mis en place une hotline, un numéro de téléphone qui sera accessible pour tous les élus, également une adresse mail pour l'assistance informatique. On voit que finalement être élu, ce n'est peut-être pas si simple, il va falloir que tout le monde s'y mette. Merci beaucoup Géraldine. On retrouve Vincent, vous êtes toujours au sein de l'hémicycle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, simplement, comment va se passer l'élection du président ? Alors, il y a déjà une ironie dans l'histoire. Vous le voyez, Jean-Pierre Masseret, l'adversaire socialiste malheureux de Philippe Richert, va présider la séance. Il sera installé sur ce siège, tout simplement parce qu'il est le doyen d'âge. Et le doyen d'âge, la loi le dit, doit présider la séance inaugurale. Jean-Pierre Masseret, qui a 71 ans, il va être accompagné de Stéphanie Coniglio, juste à côté, la secrétaire de séance. C'est elle, la plus jeune. Là aussi, c'est la loi qui le dit. Elle a 23 ans. Elle est Front National, élue de Moselle. Elle sera bientôt institutrice et c'est donc elle qui sera secrétaire de séance. Jean-Pierre Masseret va donc prendre la parole. Il va surtout appeler les candidats à la présidence à venir se manifester. Philippe Richert, évidemment. Également Florian Philippot, très vraisemblablement. Et puis peut-être aussi un élu socialiste. Les candidats vont pouvoir venir à ce pupitre pour faire un discours pendant 5 ou 10 minutes. Et ils vont pouvoir ainsi présenter leur discours de politique générale. Et ensuite, on passera au vote avec ces isoloirs qui sont là-bas et cette urne qui est juste là. 169 élus vont se succéder. Ça va durer un petit moment. On annonce l'annonce officielle du nom du président pour 13h ou 13h30 tout à l'heure. Merci beaucoup Vincent. Et j'ai justement à mes côtés l'un des conseillers régionaux qui, peut-être, sans doute, brigue cette présidence. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Alors évidemment, première question, est-ce que vous allez vous présenter à la présidence ? Oui, je me présenterai bien sûr à la présidence, sachant que a priori je ne serai pas élu, n'ayant pas la majorité, mais pour représenter ces 790 000 électeurs d'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine qui nous ont fait confiance, qui nous font confiance pour les 6 ans qui viennent, et pour représenter évidemment les 46 élus d'opposition que nous avons. Alors comment vous vivez cette journée ? Parce que malgré tout pour vous c'est aussi une nouveauté, premier pas dans l'habit du conseiller régional. Comment vous vivez cette matinée ? Oui, c'est vrai que c'est une collectivité que je ne connais pas encore de l'intérieur, même si je connais bien ses compétences. Voilà, donc on s'y habitue très vite. Vous savez, le travail d'élu est à peu près partout le même. Il s'agit de porter des idées, des convictions. Et nous allons le faire. Nous avons le principal groupe d'opposition et même le deuxième groupe patriote, Front National de France, derrière celui conduit par Marine Le Pen dans le Nord. Donc c'est une responsabilité, un honneur pour nous que de faire entendre cette voix, ces propositions sur les services publics, sur l'organisation territoriale que ne portent pas les autres. C'est vous qui allez être chef de groupe, c'est vous qui allez mener ce groupe d'opposition ? Je serai effectivement le président de ce groupe d'opposition qui s'appellera les Patriotes Front National. Vous avez un groupe jeune, féminin, il faut le souligner. Vous allez faire comment ? Les faire travailler comment ? Les briefer, être derrière eux ? Oui, nous avons d'ailleurs la secrétaire de séance, puisque la plus jeune élue, Stéphanie Coniglio, est de chez nous. J'ai remarqué une surreprésentation de la génération 1992, vous voyez, des tout jeunes. J'ai 5 élus qui sont nés en 1992 et beaucoup de jeunes. Tant mieux. C'est le renouvellement que nous souhaitons. Ce sont des jeunes qui sont dynamiques, qui représentent, je pense, l'avenir de la politique française et qui veulent s'investir pour leur région. On va les faire travailler ensemble. Nous sommes déjà en ce moment, je les ai quittés 3 minutes pour vous répondre en réunion de groupe et puis on va continuer de travailler dans les commissions, dans la commission permanente, dans les organismes où nous serons représentés, où nous représenterons nos électeurs. Vous espérez peser malgré tout
même si vous êtes dans l'opposition, vous espérez pouvoir faire aboutir certaines de vos idées ? Bien sûr, regardez, la baisse des indemnités des conseillers régionaux qui a été annoncée par Monsieur Richert, que nous voterons, je crois, lors de la prochaine session, c'est une idée qui vient directement du Front National. S'il n'y avait pas eu ces 800 000 voix pour ma liste dans cette région, jamais cette proposition n'aurait été reprise par Monsieur Richert, parce que jamais il n'en avait parlé pendant la campagne. Or, moi, j'en avais parlé et j'en avais fait un engagement de campagne. Tant mieux, ce qui prouve que ça sert à quelque chose, très concrètement, de voter pour le Front National. Au niveau national, nous avons obtenu la déchéance de nationalité, un premier pas en tout cas. Au niveau régional, nous obtenons cette baisse du train de vie des élus. C'est un vote très efficace. Nous allons continuer. Moi, je vais aussi demander à certains élus de socialistes qui avaient démissionné, qui ne voulaient pas être sur la liste de M. Masseret, comme Mme Richardot par exemple, de démissionner. Ils ne voulaient pas être élus. Or, je constate qu'ils sont pour l'instant encore dans l'Assemblée. Ça n'est pas normal, ça n'est pas conforme à leur engagement. Merci beaucoup, Monsieur Merci. Philippot, d'avoir Merci répondu à nos questions. Et je vous propose de repartir retrouver Géraldine Dreyer, qui doit être, je crois, dans un endroit, cette fois-ci, beaucoup plus convivial. Ah, on me dit que c'est Vincent. Nous repartons donc dans l'hémicycle, qui cette fois doit nous expliquer comment sont élus les vice-présidents. Elle s'est trompée, elle lance Vincent d'abord. L'après-midi, après donc le président, même si leur nom et le choix a déjà été fait par Philippe Richert, président supposé, et tout cela a déjà été fait bien sûr par Philippe Richert. Alors, ces vice-présidents seront ici, autour du vice-président, ils seront installés autour du président, pardon, ils prendront leur place lors de la prochaine séance qui se tiendra le 25 janvier. Ce que l'on sait déjà, Caroline, c'est qu'il y aura 15 vice-présidents, c'est le nombre maximum autorisé par la loi. Pourquoi 15 ? Eh bien, tout simplement parce que le territoire est grand, il faut déléguer les responsabilités, il faut aussi représenter tous les territoires, au moins un vice-président par département. On sait notamment que toutes les têtes de liste de la droite et du centre auront a priori une vice-présidence. À cela, il faut ajouter les gros départements, les départements très peuplés, comme la Moselle, plus d'1 million d'habitants, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Marne, qui eux devraient compter 2 vice-présidents. On arrivera ainsi à 15 vice-présidences. C'est en fait un habile équilibre. Il faut équilibrer les territoires, équilibrer les sensibilités politiques, UDI, Modem ou Républicains, et puis aussi équilibrer les sexes, car la parité s'applique bien sûr aux vice-présidences. Et cette fois-ci, nous partons retrouver Géraldine, qui est, je le disais il y a un instant, dans un endroit beaucoup plus convivial, où il y a beaucoup de presse régionale, je crois, Géraldine. Ben oui, Caroline, regardez comment c'est bien accueillir en Alsace. Effectivement, je suis au niveau de l'accueil du bar, au niveau où les gens ont pu venir ce matin boire un café, se restaurer un petit peu, parce que certains, évidemment, ont fait une grande route dès ce matin. D'autres élus avaient décidé de passer la nuit déjà à Strasbourg. En tout cas, ce matin, ici, il y avait effectivement beaucoup de monde. Alors, les élus, actuellement, sont quasiment tous en réunion de groupe. Et il y a effectivement plutôt des journalistes. Et parmi ces journalistes, tiens, on va aller voir Franck Buchy, journaliste politique aux dernières nouvelles d'Alsace. Bonjour, Franck. On voit que vous êtes tous réunis ici. C'est un jour un peu particulier pour un journaliste aujourd'hui. Pour un journaliste de politique de surcroît, c'est un jour exceptionnel. Alors c'est plus exceptionnel dans le sens où il y a 169 nouveaux élus qui vont faire connaissance, qui vont se découvrir, qui vont découvrir l'hémicycle et Strasbourg en particulier. Donc c'est plutôt ça qui est exceptionnel aujourd'hui que l'élection de Philippe Richert qui est attendue. Autre chose que les journalistes vont observer, c'est l'ambiance au sein de la gauche et du groupe socialiste. Est-ce qu'il y en aura un ? Est-ce qu'il y en aura deux ? Qui seront les présidents respectifs des deux ou un seul président ? Tout ça sera observé de manière très très fine par les collègues journalistes. Merci Franck, bonne journée. On voit bien qu'il y a plein d'enjeux, plein de choses encore qu'on ne sait pas, même si à 11h tous les élus vont se réunir. Je sais, Caroline, qu'il se passe des choses en coulisses actuellement. Et justement, nous allons rejoindre tout de suite Caroline Moreau, qui se trouve devant la salle où le PS s'est réuni, la gauche régionale. Caroline, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui s'est passé pendant cette réunion ? Eh bien, écoutez, Caroline, les conseillers régionaux qui étaient tous réunis ce matin, c'est une première depuis le second tour. Ils se sont tous mis autour de la table. Ils viennent de sortir de la salle. Je vous propose qu'on pose tout de suite la question de ce qu'il s'est dit à l'une des élues. Paola Zanetti, bonjour, vous êtes élue de Moselle. Avez-vous trouvé un accord ? Y aura-t-il un seul groupe de gauche à l'Assemblée ? Écoutez, pour l'instant, nous sommes sur une réunion qui a été très constructive, où effectivement l'objectif pour nous était de déposer une liste de 6 personnes qui pourront siéger à la commission permanente. Ces 6 personnes qui vont être désignées au sein des 19 et donc d'un seul groupe. C'est ce travail que nous avons fait. Nous sommes sortis aujourd'hui avec une proposition que nous allons formuler à Philippe Richert tout à l'heure. Très concrètement, ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul groupe de gauche dans les...
vous en déduisez ce que vous voulez, mais le travail qui a été fait de dire nous sommes 19 élus et parce que nous sommes 19, nous pourrons avoir 6 sièges à la commission permanente. Donc on s'est entendu entre nous pour désigner ces 6 personnes. Ça veut dire que vous resterez à 19. Voilà. Merci beaucoup Madame Zanetti. Donc on serait, vous le voyez, sur la voie d'un accord à gauche ici au Conseil régional. Merci beaucoup Caroline. Et justement, j'ai avec moi Jean-Pierre Masseret. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on vient de l'entendre, vous ne l'avez pas entendu, mais on vient de l'entendre, finalement, un accord aurait été trouvé au sein de la gauche régionale. C'est une satisfaction pour vous ? Un accord en tout cas sur les sujets qu'on a évoqués ce matin, à savoir notre représentation commune au sein de la commission permanente. Notre score nous donne droit à 6 sièges. Nous nous sommes mis d'accord sur ces 6 représentantes et représentants. J'ai proposé 2 pour l'Alsace, 2 pour la Lorraine, 2 pour Champagne-Ardenne. Cela a été retenu. 3 hommes, 3 femmes vont nous représenter au sein de la commission permanente. Si nous n'avions pas trouvé cet accord, nous aurions perdu un siège au bénéfice de la droite et de l'extrême droite, ce que nous ne pouvions pas envisager et ce que je ne voulais en aucun cas accepter. Donc on a trouvé cet accord de responsabilité. C'est une première étape. Il y en aura sans doute d'autres. Alors justement, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Est-ce que vous arrivez ici, j'allais dire, victorieux, puisqu'on vous avait... Je suis ni un héros, ni un résistant. J'ai fait le travail auquel je croyais. Il me paraissait impensable qu'il n'y ait pas de représentants de la gauche dans la nouvelle Assemblée territoriale. C'est le combat que j'ai mené avec l'objectif de battre le Front National. Ces 2 objectifs ont été atteints, mais c'est pas une victoire. Je suis pas un héros, je suis rien. Avec quand même des dégâts, vous pouvez pas le nier, au sein de la gauche. Il y a eu des discussions assez rudes. Il y a la position nationale. Je veux dire, parce que entre nous, on travaille. Que vous regrettez ? Oui, bien sûr, parce qu'on travaille depuis si longtemps, localement, ensemble, dans l'intérêt de nos concitoyens, avec la connaissance du terrain, que on travaille ensemble. Donc le national a considéré que je faisais une faute politique, un défaut d'orientation politique, ce que je ne crois personnellement pas. Voilà, je me suis exprimé maintes fois. Cela est derrière nous. Maintenant, on est minoritaire. Dans cette assemblée, on doit faire le travail qui nous revient, le travail d'une minorité. Aujourd'hui, vous allez être présent de séance, en tout cas au début, au bénéfice de l'âge. Absolument, c'est une ironie de l'histoire pour vous ? C'est une ironie de l'histoire. J'ai été un des plus jeunes représentants du Sénat en son temps. Aujourd'hui, j'assure le doyen d'âge. Je ferai très strictement ce travail. Je n'ai pas l'intention de faire une déclaration politique. Il faut se mettre au travail, désigner l'exécutif et répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Merci beaucoup, Monsieur Masseret, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, je cherche Richard Kleinschmager qui arrive, qui va prendre tout de suite la place de Jean-Pierre Masseret. Alors, Monsieur Kleinschmager, vous n'avez pas pu tout entendre. Malgré tout, vous êtes ici. L'ambiance, comment vous semble-t-elle ? Vous êtes politologue, je le rappelle. Comment vous sentez cette ambiance ce matin ici dans ce conseil ? On sent incontestablement une fébrilité. Les gens se cherchent du regard, cherchent à se rassurer parce qu'ils vont vivre une expérience longue et beaucoup d'entre eux ne se connaissent pas. Donc on sent incontestablement une assemblée qui est en train de se chercher humainement mais aussi politiquement certainement. Est-ce que justement ça va être un handicap pour le début, le fait de ne pas se connaître, il va falloir un temps d'adaptation aussi, le fait de venir à Strasbourg pour les Lorrains, pour les Champardonnais, ça va peut-être freiner le travail selon vous ? Ça va pas forcément freiner le travail, c'est un passage obligé en quelque sorte. Il faut à la fois prendre ses marques politiquement, prendre place dans les différentes strates de gouvernement de cette grande région nouvelle, les commissions, la commission permanente, les vice-présidences. Et ensuite, il faut aussi arriver à trouver les modalités du travail en commun. Les cultures politiques dans les 3 régions n'étaient pas totalement les mêmes. En Alsace, on cherche volontiers le consensus. Dans d'autres cas de figure, on cherche peut-être plus le clivage. Et c'est vrai qu'on va assister à une expérience politique. C'est un laboratoire qui se met en place.
L'élection de ce matin, de tout à l'heure, du président, on est très loin des élections de 98 par exemple, où il y a eu vraiment des tensions, il y avait eu des annulations de séances, etc. un peu partout en France. Là, Philippe Richert, il est quasiment assuré, sauf d'être élu. Oui, j'aurais tendance à dire, à part un tremblement de terre, on ne voit pas très bien ce qui pourrait empêcher Philippe Richert de devenir président de cette grande région, qui va chercher son nom d'abord. Et puis, il a derrière lui une majorité très forte, liée au mécanisme des 25% des sièges qui sont attribués à la première liste. Mais c'est pour lui un élément, j'allais dire, de support important. Je ne dis pas de confort. Ça veut dire que malgré le groupe assez important du Front National, 46 élus, Florian Philippot le rappelait tout à l'heure, Philippe Richert, il a toutes les cartes en main pour mener à bien la politique qu'il a soutenue pendant la campagne. Il a beaucoup de cartes en main, peut-être autant que quand il était président de la région Alsace. Simplement, son élection était complexe. Et il ne peut pas vouloir diriger et mener cette région sans tenir compte du fait qu'il est passé de 25% des suffrages exprimés au premier tour à 48%, ce qui veut dire beaucoup d'électeurs qui ne sont pas strictement de son camp sont venus alimenter son élection. C'est un contexte relativement complexe dont il ne peut pas ne pas tenir compte. Merci beaucoup, Monsieur Kleinschmeyer. Nous allons suivre ça ensemble, évidemment, ici au Conseil régional. Voilà pour cette émission spéciale en direct du Conseil régional de Strasbourg sur vos antennes France 3, Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Vous pouvez continuer à suivre tout ce qui se passe ici sur Internet, n'oubliez pas. Et puis rendez-vous à 12h dans le 12-13 avec une page spéciale et les derniers éléments de ce qui se sera passé ici. Excellente fin de matinée à tous et à tout à l'heure. Merci.